Mali, alors que la date du premier tour de la présidentielle prévue le 29 juillet approche à grands pas, le gouvernement envisage de déclarer 2 jours chômés pour encourager les Maliens à retirer leur carte d'électeur. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, le leader du MCD, principal parti d'opposition, a appelé les observateurs à veiller à la transparence des élections du 30 juillet prochain. C'était lors d'une conférence de presse à Harare. Et puis en Russie, environ 200 Nigérians ont été transférés dans des abris après que des supporters de foot se soient retrouvés bloqués à la suite d'une anarque de billets et de visas. On en parle également dans ce journal. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Au Mali, alors que la date du premier tour de la présidentielle prévue le 29 juillet prochain approche à grands pas, l'opération de retrait de la carte d'électeur dans certaines localités du pays n'épouse pas forcément le même rythme. Le gouvernement, pour encourager les Maliens à retirer leur carte d'électeur, envisage de déclarer 2 jours chômés, 2 jours qui seront dénommés journée citoyenne. Voici les détails. 2 jours déclarés chômés payés pour accélérer le retrait des cartes d'électeurs au Mali à moins de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Cette mesure envisagée par le gouvernement a pour objectif de tout faire pour éviter un faible taux de participation lors de ce scrutin. L'opération de retrait des cartes d'électeurs à l'intérieur et à l'extérieur du Mali a été lancée depuis un peu plus de 3 semaines. Mais l'opération a ensuite été plombée par une grève des administrateurs civils. Selon un récent bilan, le taux de retrait qui a lentement évolué est de 57% sur toute l'étendue du territoire national. Les électeurs potentiels se déplacent plus dans certaines régions administratives telles que Sikasso, où le taux officiel de retrait des cartes d'électeurs est de 71%. Si on enregistre également des chiffres de retrait acceptables dans les régions de Ségou et de Tombouctou, à Bamako, la capitale par contre, il est estimé à seulement 40% des inscrits. Le taux est encore plus bas du côté des Maliens de l'étranger. Seulement 19% des cartes ont été retirées. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, le leader du mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition, a tenu une conférence de presse à l'approche de l'élection présidentielle du 30 juillet prochain. Il a appelé les observateurs de la SADC à veiller à la transparence du scrutin. L'opposant exclut toutefois de boycotter les élections malgré ses craintes de fraude. On l'écoute. On a demandé à nos agents de voter en présence de leurs supérieurs. Ce vote n'était pas secret. Nous avons cette information. Les agents nous téléphonent. Ils se plaignent. Nous avons soulevé ces questions et cela s'est poursuivi. Nous voudrions donc que ce bulletin de vote soit invalidé, annulé. Nous faisons aussi remonter le problème à la communauté des États d'Afrique australe. En fait, nous lui écrivons pour demander la tenue d'un sommet extraordinaire afin de sortir de cette impasse et régler ce différend. Parce que, en ce qui nous concerne, il s'agit d'un différend. Nous avons un différend. Nous sommes dans une impasse. Nous traversons une crise. Nous ne pouvons pas avoir d'élection si nous ne savons pas où se trouve le bulletin de vote. Qui a imprimé le bulletin de vote ? La qualité du bulletin de vote. Nous mobilisons les gens. Nous allons rencontrer toutes les structures, les églises, les organisations civiques, les syndicats, les vétérans de guerre, les organisations civiles, les syndicats, les vétérans de guerre à travers tout le pays pour entendre ce qu'ils disent sur la façon de traiter cette question. En Côte d'Ivoire, le nouveau parti unifié du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a été lancé hier avec à sa tête le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La coalition est lancée à 2 ans de la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Plus de précisions à travers cet élément. À 2 ans du scrutin présidentiel ivoirien, le nouveau parti unifié du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP entre officiellement dans l'arène politique ivoirienne. L'Assemblée générale constitutive du nouveau mouvement s'est tenue dans l'après-midi de lundi dans un grand hôtel d'Abidjan.
Les délégués de plusieurs partis politiques et des personnalités favorables au nouveau parti unifié en ont adopté à l'unanimité les statuts. Ils ont par ailleurs désigné sans surprise comme leader le président Alassane Dramane Ouattara. Lancé une semaine après un remaniement ministériel, le RHDP regroupe le Rassemblement des Républicains RDR, la formation du président Ouattara, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI et des personnalités d'autres partis. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'un des deux grands partis de la coalition au pouvoir, a refusé de se joindre au RHDP, mécontent des termes de l'alliance proposée. Évoquant le scrutin présidentiel à venir, le président Ouattara a martelé qu'il sera remporté par le RHDP tout en mettant l'accent sur sa succession au terme de son deuxième mandat. Le chef de l'État ivoirien avait laissé planer le doute sur son intention de se représenter en 2020 pour un troisième mandat, en principe défendu par la Constitution de 2016 qui n'en autorise que deux. Mais la rédaction de cette constitution laisse cependant un flou juridique sur la question. Il avait déclaré la semaine dernière qu'il indiquerait son intention précise lors de son allocution à la nation le 6 août, à la veille de la fête de l'indépendance. 5 personnes au moins ont été tuées hier lundi dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées qui sévissent depuis plusieurs années dans cette région. Reportage. Nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées dans l'est troublé de la République démocratique du Congo. L'attaque ciblait une position de l'armée à Kabasewa, à 60 km à l'est de Beni, dans la province du Nord Kivu. Les assaillants ont également pillé la pharmacie du poste de santé du bétail. Les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF sont des rebelles ougandais musulmans présents dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 1995. Ils sont accusés d'être responsables d'une série de massacres de plusieurs centaines de civils depuis 2014 par les autorités congolaises et la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO. Une version toutefois remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF et d'autres éléments armés, dont des membres de l'armée congolaise. Membres d'un groupe d'idéologie méconnue, les ADF sont aussi accusés de la mort de 15 casques bleus tanzaniens dans la région de Beni en décembre 2017. Le Nord Kivu, l'une des régions les plus peuplées de la RDC, est le fief de nombreux groupes armés qui tuent ou enlèvent des civils. Des supporters nigérians bloqués en Russie après la Coupe du monde de football. L'ambassadeur du Nigeria en Russie a affirmé qu'environ 200 Nigérians ont été transférés dans des abris. Ces supporters nigérians se sont retrouvés bloqués à la suite d'une arnaque de billets et de visas. Les images. Le Nigeria va rapatrier des dizaines de ressortissants bloqués en Russie après s'être fait arnaquer en achetant des fan ID, document qui dispensait les supporters de visa durant la Coupe du monde de football. C'est ce qui ressort du communiqué de la présidence publié ce lundi. Ces Nigérians avaient acheté des fan ID à 250 000 naira, soit 600 € avec l'espoir de pouvoir s'y installer et d'y travailler, voire d'intégrer une équipe de football. Or, les fan ID ne permettent pas de travailler en Russie, ni d'y vivre de façon permanente. Selon l'ambassadeur du Nigeria en Russie, aucune personne coupable de ce crime ne sera libérée. Le gouvernement nigérian n'a encouragé personne à venir ici pour chercher un emploi ou s'installer en Russie ou à utiliser la Fédération de Russie comme tremplin vers d'autres pays. Nous n'avons encouragé personne à le faire et quiconque fournissant des informations ou conseillant des gens dans ce sens commet une fraude. Nous avons environ 200 Nigérians que nous avons pu reloger dans des abris. Je les appelle des abris, des foyers, des dortoirs pour les retirer de la rue. Nous sommes en train de compiler des noms. Nous avons déjà quelques noms que nous remettrons simplement aux autorités nigérianes au Nigeria pour qu'elles enquêtent et engagent des poursuites si nécessaire, mais aucune personne coupable de ce crime ne sera libérée. L'ONG Alternativa, qui lutte contre le trafic d'êtres humains, estime à environ 200 le nombre de Nigérians qui se sont retrouvés en difficulté à Moscou à cause de cette arnaque.
Pour une lutte efficace contre l'inflation au Libéria, le président George Weah a annoncé un train de mesures monétaires et fiscales. Pour le chef de l'État, ces mesures sont destinées à enrayer la chute du dollar libérien qui cohabite avec le dollar américain. Reportage. La chute du dollar libérien a entraîné une augmentation des prix, notamment des denrées de base. Le président libérien indique que l'inflation est passée de 17% en février à 21% actuellement. Lundi, il fallait quelques 160 $ libériens pour obtenir un dollar américain contre seulement 100 en juin 2017. Il urge donc de trouver des solutions durables aux défis économiques. Nous ne devons pas nous plaindre de la situation peu réjouissante dont nous avons hérité, ni nous plaindre des gouvernements précédents. C'est notre devoir et notre responsabilité de trouver des solutions durables à ces problèmes, vieux comme le monde, qui n'ont résisté à aucune solution jusqu'à maintenant. Ces mesures vont inclure, entre autres, une injection immédiate dans l'économie par la Banque centrale libérienne de 25 millions de dollars américains afin d'éponger la liquidité excessive de dollars libériens. Et la Banque centrale aura pour mission de mieux superviser et réguler les bureaux de change. La mission de la Banque centrale est de mieux contrôler les banques. Elle devra aussi conduire des analyses sur les réserves en dollars américains et libériens détenues en dehors du système bancaire et des mesures seront prises pour encourager le recours au système bancaire et aux instruments financiers. L'ex-star du foot a aussi indiqué que son plan de développement stratégique, destiné en particulier à combattre la pauvreté et promis pendant sa campagne électorale, serait bientôt présenté publiquement. Depuis son élection, il s'est tourné vers des pays partenaires, notamment en Afrique et en Europe, afin de chercher de l'aide pour répondre aux attentes immenses soulevées par son arrivée au pouvoir, notamment au sein de la jeunesse. 200 morts en 2 mois et arrestation de 25 000 personnes. Il s'agit là d'un bilan de la controversée guerre contre la drogue au Bangladesh. Une organisation locale de défense des droits de l'homme s'est tout de même dite inquiète. Le gouvernement bangladais prévoit de faire durer cette guerre anti-drogue qui rappelle une campagne similaire aux Philippines. L'objectif est de maîtriser les réseaux de drogue. Les autorités assurent que les présumés trafiquants tués sont impliqués dans au moins 10 crimes liés aux stupéfiants. Du coup, 200 personnes ont été tuées en l'espace de 2 mois et 25 000 personnes arrêtées. La directrice exécutive de l'ONG bangladaise, Aino Salish Kandra, condamne ces exécutions extrajudiciaires et demande des enquêtes équitables pour chacun des morts. Les défenseurs des droits de l'homme soutiennent que nombre de victimes sont abattues volontairement par la police dans des exécutions maquillées en fusillade et que cette opération sert aussi de couverture à des règlements de compte. Ce pays d'Asie du Sud, fort de 160 millions d'habitants, peine à contenir un afflux de drogue. Les plus courantes sont les pilules de méthamphétamine, appelées yaba. En provenance d'Asie du Sud-Est voisine, elles se répandent dans les villes et villages. Des quantités faramineuses et en nette augmentation de pilules de yaba sont entrées clandestinement au Bangladesh depuis la Birmanie, producteur majeur de cette drogue de synthèse. Le mois dernier, l'ONU s'est dite inquiète du grand nombre de personnes tuées dans cette campagne et a appelé les autorités au respect de la règle de la loi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.